aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo Art Journal. Alors aujourd'hui, nous allons parler collage. J'avais repéré dans un magazine de Flo, c'est un magazine sur la créativité, le développement personnel, c'est un peu fort comme mot. Enfin, c'est un magazine que vous devez connaître, coucou. Et en fait, alors je le prends pas du tout, je le prends pas tout le temps. J'allais repérer des magazines pour faire mes transferts de gel presse, pour tout vous dire. Et je suis tombée dessus et en fait dans ce numéro, donc c'est le numéro de janvier-février, il y avait un calendrier avec des illustrations de Frida. Et j'ai eu un coup de cœur, notamment pour les deux illustrations que je vais vous montrer là. Et je me suis dit ça, il faut à tout prix que je les garde et que je les mette dans mon art journal. Je savais pas trop comment quand je l'ai acheté ce magazine, mais voilà. Oh bah, des essais d'oiseaux. Bon, mon Dieu. Celui de droite était raté, les deux de gauche n'étaient pas trop mal réussis. C'était un tuto de Suzanne Rose Art sur sa chaîne. Si vous voulez aller voir. Si je suis capable de faire ça, vous pouvez aussi. Hein. Celui de droite, pouf, pas du tout. Donc, j'ai récupéré les deux illustrations qui m'intéressaient. Je les ai détourées parce que je voulais récupérer que le visage. Et je vais les travailler sur des fonds gel presse parce que je savais pas trop comment j'allais pouvoir les intégrer. Et la meilleure façon pour moi et la plus simple, c'est de faire des fonds gel presse avec des effets de texture dans mon fond. En ton sur ton, dans différentes nuances d'une même couleur. Et du coup, déjà, en faisant des fonds gel presse comme ça, j'ai quelque chose déjà de travaillé et j'ai pas forcément besoin d'en rajouter beaucoup. Alors là, je vais rajouter certaines choses, mais ça peut très bien convenir en fait tout seul quand on n'a pas trop d'idées ou qu'on trouve ça un petit peu trop compliqué. La gel presse, pour ça, c'est très très bien. Donc en fait, je suis partie. Alors c'est dommage parce que j'avais détouré mes deux Frida et vous n'avez pas le contexte de l'illustration. Mais sur l'une des Frida, en fait, elle est sur un fond très vert, une végétation très luxuriante comme ça, avec des nuances de vert émeraude un peu, enfin vert sapin, enfin il y a un petit peu de tout ça, avec des motifs de feuilles exotiques. Et je voulais vraiment retranscrire ça en fait dans ma page d'art journal, c'est-à-dire elle a des dominantes de rouge en fait et de bleu l'illustration en elle-même, et je voulais que ça ressorte sur un fond vert. Voilà, et pour la deuxième Frida, je voulais aussi un peu de vert dans le fond, donc bon. Donc j'ai sorti mes acryliques, ma gel presse, et là j'enchaîne les fonds. Donc c'est à chaque fois la même technique que j'utilise, c'est-à-dire que ce que j'aime, c'est avoir une première base de couleur à peu près uniforme sur ma page. Donc là, ce sera une base de vert. Et ensuite, je remets une couche d'acrylique. Donc je fais une première impression comme ça. Je remets une couche d'acrylique sur ma gel presse. Je mets des pochoirs et avec le fond que je viens juste de faire, mon fond coloré à peu près uniforme, je viens en fait poser ma page directement sur le pochoir et je viens récupérer en fait les empreintes comme ça pour avoir un motif de pochoir qui apparaît dessus. C'est pour l'instant ce que je préfère dans l'utilisation de la gel presse, c'est vraiment ça. Donc j'enchaîne les fonds et alors quand parce que j'ai pas forcément toutes les couleurs qu'il me faudrait en fait dans mes acryliques, donc j'hésite pas là à faire des mélanges parce que je voulais par exemple un vert assez jaune. Et le vert que j'avais là, il était un peu plus olive et ça me dérangeait, c'était pas forcément l'effet que je voulais. Donc je lui ai ajouté un petit peu de jaune pour l'éclaircir un petit peu, qu'il soit un petit peu plus lumineux. Et puis pour le vert émeraude que j'ai là, je le mélange un peu avec du turquoise pour avoir un petit peu comme un vert de Véronèse. Je le mélange avec un petit peu de bleu, d'un d'entraîne pour qu'il soit un petit peu plus profond. Et voilà, et j'hésite pas à faire des mélanges. Alors, je me rends compte, plus je fais de la gel presse et plus je me rends compte qu'avec les peintures Amsterdam, il n'y a pas besoin d'en mettre des quantités. Parce que j'en mets toujours trop et en fait, elle est pas fluide, mais elle est assez, enfin, pas onctueuse non plus, mais en fait, elle s'étale très très bien. Et on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, alors que j'ai des peintures Liquitex Heavy Body qui sont plus épaisses. Et du coup, on a un peu plus besoin d'en mettre, quoi. Mais avec les Amsterdam, il n'y a pas besoin. Donc, en fait, le plus pratique, pour moi, là, je vous les montre. J'ai passé vite parce que les fonds gel presse, je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc, c'était pas forcément l'objet de la vidéo. C'était juste pour vous montrer comment j'avais réalisé mes fonds pour mes collages après. Mais en fait, oui, quand je fais de la gel presse, je pense que ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est plutôt que de mettre directement la peinture sur ma gel presse,
c'est de la mettre sur ma plaque en verre et ensuite de la déposer au couteau sur ma gel presse. Et puis ça m'éviterait quelquefois d'avoir des marques rondes sur mes impressions, parce que quelquefois j'ai beau étaler, ça me garde la marque, la première marque quand j'ai déposé en fait la peinture avec mon tube. Et du coup, je pense que j'en mettrais beaucoup moins et ce serait bien plus, je pense que ce serait mieux. Donc faut que je vois ça, ou mettre ma peinture sur une feuille de papier et faire un petit peu comme Suzanne Rose Art. Elle récupère en fait ses papiers palettes pour faire des collages aussi dans ses art journaux. Donc bon voilà, c'est des pistes. Donc là je vous les montre. Alors le papier que j'ai utilisé ici, c'est pas le papier Pantone, enfin si, mais c'est pas la version mix média, enfin multitechnique, c'est une version de papier à dessin que j'aime bien, qui fait 120 grammes pour celle-ci, donc c'est pas très épais. Et en fait, il y a un léger grain, mais très 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 léger. C'est vraiment un papier à dessin, là, il s'appelle crayon d'ailleurs. Et je l'aime bien en fait je l'aime bien pour la gel presse. Parce qu'en fait, quand j'utilise mes fonds gel presse comme base d'art journal, j'aime bien que mon papier soit épais, c'est vrai. Mais quand j'utilise mes fonds gel presse pour du collage, donc c'est-à-dire déchirer des morceaux pour les coller ensuite, je préfère quand c'est un peu plus fin. Alors le papier d'imprimante, donc qui est vraiment très fin, j'en ai pris un là parce que j'avais une feuille de brouillon et j'ai récupéré un reste de fond que j'avais, je l'ai utilisé. Mais je trouve ça trop fin, j'ai peur que ça se déchire, je suis moins à l'aise. Donc avec le papier 120 grammes, c'est un bon compromis entre les deux, je trouve. Et j'aime bien. Alors, donc j'ai choisi 2 fonds pour travailler ma Frida. Donc j'ai celui-ci qui correspond vraiment à ce que j'avais en tête. Et ce que j'aime bien dans les effets gel presse, vous voyez, c'est d'avoir une base de fond clair, donc avec un vert relativement clair, et rajouter du détail par-dessus avec des teintes plus foncées. J'aime bien dans ce sens-là. Je préfère dans ce sens-là plutôt que d'avoir un fond foncé et de rajouter du clair par-dessus, parce que de toute façon, les peintures, même si c'est une peinture qui est lumineuse mais qui est opaque, il y aura toujours un effet de ton sur ton avec ce qu'il y a en dessous, et ce sera jamais aussi lumineux que la couleur réelle de la peinture, quoi. Il y a vraiment le côté foncé en dessous qui vient atténuer en fait la lumière. Donc quand c'est l'inverse, quand je travaille sur une base plus claire et que j'ajoute des détails en foncé par-dessus, je préfère. Après, il y a des fonds qui sont très foncés et j'ai rajouté du bleu turquoise par-dessus avec des pochoirs, j'aime beaucoup. Hein. Ça dépend aussi de la couleur qu'on utilise, hein, mais voilà. Alors, donc ce fond, donc voilà, dans mon esprit, c'est vraiment, dans l'illustration d'origine, elle est vraiment sur un fond, une végétation comme ça, luxuriante. Donc c'est vraiment ce que je voulais retranscrire, donc ce fond-là, il me convenait tout à fait. Et du coup, bon, je me suis dit, voilà, je vais coller ma Frida, mais je trouvais ça dommage de pas plus travailler autour, quoi. Elle aurait pu être très bien comme ça, mais je voulais faire un petit peu plus de travail, mais sans trop en mettre pour toujours ce souci de lisibilité. Et je vous l'ai déjà dit, quand je charge trop, j'ai du mal après à lire ma page et voilà, j'aime beaucoup quand je vois les autres faire et les résultats finaux me plaisent énormément, mais moi j'ai du mal avec ça. Donc c'est pour ça que je reste assez light dans mes décorations pour ne pas avoir de problème de lecture à la fin. Donc j'ai utilisé un tampon boîte florilège donc c'est le même tampon que j'ai fait vraiment comme un cadre tout autour pour avoir vraiment des feuilles comme ça qui l'entourent. Et je suis venue, donc j'ai tamponné avec ma Versafine clair noir, ça fonctionne très bien. L'archival m'agace parce que une fois sur deux, mon tamponnage est pas net. Mais j'ai beau prendre quelquefois des pads tout neufs, alors je sais pas si mon encre s'évapore trop vite ou quoi, mais ça m'agace. Parce qu'une fois sur deux, mon tamponnage est pas net. Donc avec la Versafine claire, au moins je sais que j'ai pas de soucis. J'ai une petite recharge de Versafine claire, un petit flacon. Quelquefois, quand je sais que je vais travailler sur une surface avec un petit peu une surface qui sera pas forcément plate ou avec un peu de grain, j'hésite pas à remettre un petit peu d'encre en fait avant de faire mon tamponnage pour bien charger mon pad en encre et qui est vraiment plein d'encre pour pouvoir bien tamponner comme il faut. Donc voilà, donc j'ai tamponné avec la Versafine, j'ai séché un tout petit peu au heat gun quand même parce que sur de l'acrylique, la Versafine elle met un peu plus de temps à sécher. Et ensuite je suis venue travailler avec mes feutres acrylique. Donc j'ai des Posca, j'ai des Molotow et j'ai aussi des PBO, mais je n'ai pas utilisé de PBO là ici. Et donc j'ai choisi en fait des nuances de bleu, de vert
et de vert olive aussi pour rappeler un peu les couleurs de mon fond. Donc j'ai des teintes en ton sur ton et j'ai aussi un vert, là c'est un crayon Moloto qui est un peu plus lumineux aussi pour que ça ressorte un petit peu. Et j'ai mixé comme ça mes couleurs sur mes feuillages pour donner des petits effets et que ça apporte un petit peu de détail et un petit peu de contraste à mon fond plutôt que de faire les feuilles toutes de la même couleur. Voilà, ensuite j'ai voulu rehausser le tout avec des petits pois. Là j'ai utilisé c'est pas un Posca, c'est le Moloto, parce que c'est dans cette gamme-là que j'ai une mine plus épaisse. Alors ça existe aussi hein, chez les Posca, mais voilà, moi c'était les Moloto. Donc pour avoir une mine un peu plus grosse, donc je suis venue marquer des petits pois comme ça, pour rehausser un petit peu l'ensemble, que ce soit pas vraiment juste un fond vert comme ça. Et puis j'ai rajouté des petits pois blancs sur certaines feuilles pour mettre des petites touches de lumière. J'ai pas mis de petits traits en fait sur le contour de mes feuilles pour donner l'effet bombé parce que je voulais garder l'effet ton sur ton comme si on était dans un tapis de feuilles comme ça sur l'arrière. Et puis je vous montre la deuxième page après, hein. Ne partez pas. Voilà, là voilà. C'est 2 pages pour le prix d'une aujourd'hui. Donc voilà pour ma Frida. Et puis sur l'illustration, il y avait, alors c'était sur l'autre illustration, son prénom. Donc je l'avais découpé et recollé par-dessus. Donc voilà, donc ça c'était pour la première. Et pour la deuxième, alors on est dans un style un petit peu, enfin c'est toujours une illustration, mais un peu moins portrait, en fait, un petit peu plus dessin naïf. Je l'aime bien aussi. Et donc là, j'ai choisi de travailler sur ce fond-là, donc avec beaucoup plus de blanc et puis un vert un peu plus citrus, là, un peu citron vert. Et cette fois, je voulais travailler avec des tampons. Donc j'ai pris des tampons de j'allais dire All by Marlène, mais pas du tout. All and Create, on mélange dans les marques. Et voilà, donc en fait, j'ai commencé ma mise en page comme ça, c'est-à-dire que je pensais faire des fleurs sur le haut. Vous allez voir qu'à la fin, je change d'avis. Vous allez comprendre. Donc, je commence mes tamponnages. Au début, j'utilise ma plaque de plexi, mais c'est trop rigide. Il aurait fallu que je prenne la plaque de plexi All Create plus fine et plus souple. Quelquefois, alors, je suis pas toujours à l'aise avec, mais je me rends compte que dans certaines situations, c'est quand même bien pratique. Donc, voilà. Donc, je me fais comme ça un cadre. Donc, pour moi, qui au début est sur le haut. Et je vais travailler avec mes néocolores. Je vous avais dit hein, que vous reverriez les néocolores plus... J'ai eu ma phase crayon de couleur. Là, j'ai ma phase néocolore. C'est cyclique, ça tourne. Il y a un petit roulement. Je vais revenir. Alors, les pro-marqueurs, bizarrement, ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés, ceux-là. Mais voilà, les Derwent, enfin voilà, j'aime bien changer. Et donc là, je suis avec les néocolores. Alors, les néocolores, ce qui est pratique, c'est qu'ils accrochent sur tous les supports. Donc là, j'ai un peu d'acrylique quand même sur mon fond. Donc, je sais que j'aurai pas de soucis, ça s'accrochera. Et je travaille sur un papier qui n'est pas un papier aquarelle non plus pour les parties qui sont restées blanches. Donc, le fait de travailler avec mes néocolores, donc là, j'ai crayonné comme si j'utilisais mes néocolores comme des crayons aquarellables. Et je viens en fait apporter très peu d'eau finalement pour diluer et pour créer mes dégradés. Donc c'est un bon... De toute façon, les néocolores 2, c'est des basiques vraiment... Enfin, si vous aimez la patouille, c'est vraiment des crayons à avoir parce qu'on peut tout faire avec. Donc, c'est vraiment des super bons produits. Donc voilà. Donc là, je travaille dans des nuances de rouge. Et puis, j'essaye d'alterner les dégradés. Donc, je fais des rouges orangés. J'ai des rouges un peu roses. J'ai des orangés, des jaunes orangés. Donc voilà, j'essaye de mixer un petit peu pour pas que ce soit toujours pareil. Et en fait, quand je plaçais ma Frida avec ses fleurs tout en haut, en fait, là, encore une fois, une histoire de lecture, et ben, ça marchait pas parce qu'en fait, je voyais ni les fleurs qui sont sur sa tête, ni les fleurs qui sont sur ma page. Ça se brouillait tout ça. Et en fait, c'est parce que j'avais trop de détails en haut de la même couleur. Donc, j'ai inversé. Donc, j'ai retourné ma page. Bon, tant pis, mes textes sont à l'envers pour certains, mais ça me gêne pas. Et du coup, en fait, j'ai du rouge sur le bas et en fait, la tête, enfin les cheveux de Frida avec toutes ces fleurs dans les cheveux, elles sont vraiment sur un fond vert. Donc, vous voyez, ça ressort beaucoup mieux. Et du coup, mon cadre, il se fait sur le bas.
Et voilà, en haut, du coup, j'ai que du vert. Par contre, là encore, dans mon esprit, j'essaye de vous décrypter. Sur le moment, je réfléchis pas. Il y a des choses que je sens, des choses qui me vont pas. Je l'explique pas sur le moment. Je me dis, il faut que je rajoute des choses en haut. Et après, quand je fais le montage voix sur mes vidéos, j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que ça m'a gênée. Et en fait, là, le truc, c'est que j'étais donc foncée dans le bas avec beaucoup de détails. Et sur le haut, c'est comme si ça s'ouvrait. Vous voyez, c'est comme si ma page, sur le haut, elle partait, enfin, ça s'évasait, quoi. Et qu'on sortait du cadre de la page et que ça se reposait sur rien. C'est un peu comme ça que ça se passe dans ma tête, encore une fois. Vous allez dire, c'est bizarre. Mais c'est vraiment comme ça. Donc, il a fallu que je trouve quelque chose pour encadrer le haut. Parce que c'était trop ouvert. Et comme voilà, il me fallait vraiment, il me faut quelque chose pour me ramener à la terre, il me faut quelque chose pour m'envoler, mais aussi, voilà, pour fermer ma scène. Donc, je me suis dit, bon, allez, il faut que je ferme, et je voulais pas rajouter de tampons, enfin, je trouvais que déjà, voilà, je voulais pas trop travailler, c'est vraiment l'illustration qui est pour moi le plus important ici, donc je voulais pas, voilà, trop travailler les détails sur le fond. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes oxydes dans les teintes assorties à mon fond et je suis venue en fait juste passer de la couleur avec ma petite brosse. Donc j'ai commencé par une teinte très citron vert, là c'est la citrus je sais plus quoi, en oxyde. Et puis petit à petit comme ça, donc j'ai commencé par ça, sans me dire que j'allais devoir foncer après. Hein. Puis je me suis dit, ouais, mais c'est pas suffisant, c'est mieux mais c'est pas suffisant. Et au fur et à mesure, je suis venue assombrir. Et après, donc j'avais que de la couleur sur le haut, mais j'avais plus trop de détails. Donc c'est avec un pochoir, donc Art by Marlène. Donc du coup, en plus, je rajoute des feuilles, l'effet de feuillage. Donc ça, c'est un tampon, oui, Art by Marlène. Et je suis venue travailler en ton sur ton avec mon vert le plus foncé pour marquer vraiment les détails. Et j'ai pris un petit peu de black soot aussi en oxyde à certains endroits pour renforcer un petit peu les contrastes, assombrir et donner un petit peu plus de relief. Donc voilà pour ces deux pages. Vous voyez, ce sont deux illustrations. Ah, elle est trop belle. Elle est belle. Ce sont deux illustrations différentes. Donc, c'est un magazine. Je fais pas beaucoup ça, mais ces portraits-là, ils m'ont parlé tout de suite. Puis, je voyais tout de suite ce que j'allais pouvoir en faire. Donc, c'est pas très compliqué pour moi. Quelquefois, je peux être attirée par un certain visuel dans des magazines. Mais l'aspect collage, j'ai encore du mal avec ça. Mais celles-ci, en fait, elles étaient tellement... Je sais pas, il y a eu un vrai coup de cœur pour celle-ci. Et puis, travailler sur une base de fond gel presse, vous voyez, c'est quelque chose de simple. Vous enchaînez les fonds comme ça, vous choisissez le fond qui vous convient le mieux, puis à la limite, vous faites juste votre collage et ça suffit. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir et ça ne demande pas forcément une grande technique de composition, quoi. C'est vraiment, le fond gel presse fait tout. Voilà, je vais vous laisser, j'ai pas grand chose à vous dire d'autre, je pense que c'était tout. La gel presse, c'est toujours un exercice, c'est très addictif, je me retrouve avec un tas de feuilles. Donc là, vous avez vu, j'ai plein de fonds verts, bon, c'est pas comme si c'était une couleur que j'aimais pas, donc ça me pose pas problème, mais c'est vrai que quand on commence, on veut toujours récupérer en fait ce qui reste sur sa gel presse, donc on enchaîne les fonds. Et quelquefois, moi, pour pas perdre trop de papier, j'essaye de faire... je les utilise en recto et en verso, mes papiers. Mais le problème, c'est que quelquefois, je me retrouve avec deux fonds, un fond recto et un fond verso qui me plaisent tout autant. Et là, c'est le gros dilemme. C'est de savoir lequel je sacrifie au profit de l'autre. Donc, au profit de l'autre. Donc voilà. Mais c'est vachement intéressant. Puis on peut avoir des résultats plus ou moins patouillés. Vous voyez, là, le fond avec le pochoir, c'est quelque chose qu'on aurait pu avoir avec des oxydes, par exemple. Donc voilà, on peut avoir plein d'effets différents. Après, c'est comme le reste, il faut s'entraîner. Le plus dur, c'est le dosage de la peinture. Même moi, j'ai encore la main un peu lourde. Voilà, je vous laisse avec les visuels, avec les petites photos. Et puis, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.